Alors, qu'est-ce que c'est qu'un adoucisseur d'eau? Il est important de bien comprendre ce que c'est et comment ça fonctionne et de ne pas confondre l'adoucisseur avec un filtre ou un système de filtration de l'eau. Ce sont deux choses qui sont vraiment différentes. D'une part, parce que l'adoucisseur est uniquement là pour traiter la problématique du calcaire, et d'autre part, parce qu'elle ne répond pas à la question d'améliorer la qualité de l'eau du point de vue physico-chimique, c'est-à-dire l'adoucisseur n'est pas un filtre, il ne retire pas les éléments chimiques de synthèse comme le chlore, les résidus médicamenteux, les pesticides, etc. Donc, ce sont vraiment deux outils différents. L'adoucisseur, en fait, est connu majoritairement par les installateurs, plombiers et autres de systèmes de traitement de l'eau pour le traitement du calcaire. Parce que c'est ce qui est depuis le plus longtemps en fait installé, positionné, et parce que souvent les installateurs ou plombiers de ces systèmes-là ne se sont pas forcément intéressés à la qualité de l'eau et la relation entre l'eau et à la santé, plus qu'ils ne se sont intéressés en fait à la problématique liée au calcaire sur les canalisations, les appareils, comme on vient de le voir dans les vidéos précédentes. Donc, l'adoucisseur en fait va répondre à cette question, on va dire matérielle du calcaire, mais il ne va pas répondre à la question de la santé et de la qualité de l'eau par rapport à la santé et à l'organisme. Alors, d'ores et déjà, nous pouvons effectivement voir que cette réalité-là, d'ailleurs, est apportée également au niveau du Code de la santé publique, en fait, où il est dit et montré, dans un immeuble collectif, chaque appartement doit disposer d'au moins un robinet d'eau froide du réseau public sans traitement complémentaire. Code de la santé publique. Et effectivement, à partir du moment où on installe un adoucisseur d'eau, par exemple dans un immeuble, eh bien, tous les points d'eau froide qui peuvent servir à la consommation, à la boisson, et donc c'est dans un immeuble ou dans un lieu public qui reçoit du public, eh bien, tous les points d'eau qui doivent servir à la consommation de l'eau doivent être en dehors, en amont de l'eau adoucie, donc de l'adoucisseur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un adoucisseur? Pour parler clairement, c'est un appareil qui contient d'une part des résines, comme on peut le voir dans l'image de droite de la coloration orange, c'est la résine, c'est une résine synthétique, on appelle ça une résine échangeuse d'ions, et qui a pour objet de capter le calcium contenu dans l'eau, calcium qui va générer, comme nous l'avons vu dans la première vidéo, les problématiques de calcaire. Eh bien, cette résine, quand elle capte le calcium, à un moment donné, elle va se charger et puis elle va être saturée. Et comme elle est saturée, eh bien, il va falloir la nettoyer, il va falloir la régénérer. Sinon, elle ne fera plus son office correctement, son action de rétention du calcium. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un second bac qui contient du sel, du sodium, comme du sel de table, qu'on achète souvent dans les supermarchés en pastilles, par sac de 25 kg. Et ce sel va être plongé dans de l'eau, ça va créer une espèce de saumure, et cette saumure, eh bien, elle va avoir pour rôle de passer dans la résine pour capter les ions calcium maintenus dans la résine et les évacuer. Évacuation dans l'eau qui part à la station d'épuration, etc. Et toute cette quantité de sel aussi qui s'en va dans la nature, est-ce bien, est-ce mal? C'est une bonne question. C'est certainement pas idéal pour l'environnement non plus. Et puis, ça va générer, bien évidemment, une surconsommation d'eau qu'on estime, selon la performance des appareils, entre 15 et 30%, donc de plus d'eau nécessaire pour cette régénération, c'est-à-dire nettoyer la résine du calcium qu'elle contient avec le sodium. Donc, imaginez un foyer de 4 personnes qui consomment en moyenne 100 mètres cubes à l'année. Eh bien, vous avez un adoucisseur, tout de suite, vous passez à peu près à 120 mètres cubes d'eau. C'est-à-dire vous avez 20 mètres cubes d'eau qui vont être rejetés uniquement pour le nettoyage de la résine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le coût du mètre cube d'eau chez vous. En général, on oscille entre 2 et 4 euros à peu près le mètre cube d'eau. Si on prend une moyenne de 3 euros, eh bien, on est déjà à une soixantaine d'euros en moyenne, ne serait-ce que de surconsommation d'eau, sans parler de l'eau elle-même, mais qui est rejetée du coup avec le sel et le calcium également.
Donc, une fois que notre résine a été régénérée, nettoyée, eh bien l'eau va à nouveau passer à l'intérieur, hein, évidemment, pour que la résine continue de faire son office, de capter le calcium, et qu'on n'ait plus donc les problématiques de calcaire dans l'habitation. Et le problème, il y a deux en fait, problèmes principaux, eh bien, c'est que d'une part, il reste toujours un peu de sodium dans la résine, donc on va avoir la présence de ce sel au niveau de l'eau, ce qui est plutôt déconseillé pour la santé. Et la deuxième problématique, c'est que ces résines peuvent être elles-mêmes des sources de nids à bactéries. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit la préconisation de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la DAS, donc ici en l'occurrence c'était dans le Rhône qui a fait cette publication, indiquant réserver les traitements complémentaires tels les adoucisseurs au seul réseau d'eau chaude sanitaire. Ils sont en effet sans intérêt sur le réseau d'eau froide utilisé pour la consommation et même parfois dangereux. Ils peuvent en effet accélérer la dissolution des métaux des conduites et devenir des foyers de développement microbien lorsque leur entretien est mal assuré. Parce qu'il est un fait aussi qu'effectivement l'eau, une fois adoucie sous cette forme-là, est plus agressive et donc peut avoir tendance à aussi poser des problématiques avec les matériaux des canalisations. Donc, plusieurs problématiques qui sont liées à l'adoucisseur, hein, à savoir le fait que ça ne retient pas les éléments chimiques. Ça peut même, d'ailleurs, en ramener à travers ces résines synthétiques. Ça laisse du sodium dans l'eau et également, ça peut poser des problématiques par rapport aux bactéries. Sans parler du fait que ce sont des appareils où il y a de l'électricité, de l'électronique, et donc, au-delà de la surconsommation d'eau, il y a aussi la consommation électrique, qui n'est certes pas très importante, mais qui est à prendre en considération. Au-delà de ça, que s'est-il passé avec les installations des adoucisseurs? Eh bien, il s'est passé, alors j'ai oublié juste petit détail, mais il y a aussi l'entretien annuel, hein, souvent nécessaire dans les adoucisseurs, ou en tout cas qui vous êtes vendu souvent sous forme de contrat avec l'adoucisseur, donc qui lui peut avoir un coût de 100 à 150 euros à l'année selon les installateurs. Et donc pour pallier à la problématique des adoucisseurs avérés et reconnus, à savoir le sodium dans l'eau et éventuellement la problématique des bactéries, eh bien, que font souvent les installateurs d'adoucisseurs? C'est qu'ils vont vous installer en plus de l'adoucisseur, un osmoseur dans la cuisine, sur un point d'eau dans la cuisine. Pour faire quoi l'osmoseur? Eh bien, pour retirer les éléments minéraux apportés dans l'eau, dont le sodium, et éventuellement éviter les problématiques bactériennes. Et donc là, alors l'osmoseur, hein, avec ce que ça comporte également de problématiques de surconsommation d'eau, etc. Et d'entretien aussi. Donc, et on voit au final que l'installation du coup devient complexe puisqu'on a l'adoucisseur plus en bas au niveau de l'arrivée d'eau, plus l'osmoseur au niveau de la cuisine. Pour avoir une eau de quelle qualité, au final, c'est un grand point d'interrogation. Donc voilà, c'est pour autant le système jusqu'à l'heure actuelle souvent le plus connu et le plus répandu, alors que nous allons nous apercevoir qu'il y a d'autres manières de traiter simplement et naturellement le calcaire, sans pour autant qu'il y ait tous ces inconvénients-là. Donc je vais vous inviter à me rejoindre dans la vidéo suivante pour découvrir comment il est possible de traiter naturellement le calcaire.